Bonjour audience, prêt pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un rougissant. My Little Pony, Friendship is Magic a rencontré un surprenant succès, mais pourquoi? Parce que c'est une série destinée à vendre des jouets aux petites filles, mais surtout une bonne série, avec des personnages attachants, des histoires plutôt intéressantes, enfin ça dépend, et surtout un humour irrésistible. Pour rendre hommage à ces petits poneys qu'on aime tous, je vais ressortir ma corne. C'est un peu la version carnaval. Corne. Non, attends. Je crains un peu pour dessiner les poneys, non? C'est moche. Bon allez, on recommence et on les humanise. Ce qui ne veut pas dire que je cautionne Equestria Girl, soit dit en passant. Avant de disséquer nos joyeuses Main Six, je vais parler un petit peu du souvent oublié et pourtant si méritant Spike, le bébé dragon. C'est mon troisième personnage préféré. Je le trouve tellement adorable. Et surtout, le fait qu'il rote des messages me fait rire. Oui, je l'avoue, l'héros ça me fait rire. On a tous ses faiblesses. C'est un peu lamentable et ça prouve ma grande maturité. Cependant, on m'a fait remarquer en commentaire que ce brave petit Spike était traité comme un larbin. Et c'est marrant, mais j'en avais pas du tout ce souvenir, j'avais un peu décroché à ce moment-là. Et du coup, je m'y suis remise et effectivement, Spike est traité comme un larbin. C'est complètement illogique, je veux dire, c'est un bébé dragon. Et des ponettes qui ont des cornes, qui peuvent faire léviter des objets, lui demandent de porter leur bagage. Sérieux ? Je pense qu'on peut interpréter Spike de plusieurs façons. Voici la première. Les scénaristes ne savent pas quoi faire de ce personnage, alors ils font un peu n'importe quoi. Mais en voici trois autres. Les poneys représentent une civilisation féminine utopique dominée par une déesse, et être un dragon signifie être renvoyé à une primitivité masculine régie par la loi du talion. L'épisode qui va dans ce sens, et que j'aime beaucoup, inclut un concours d'euros. Que demander de plus ? C'est l'épisode Dragon Quest où on voit Spike tenter de renouer avec ses racines dragon en suivant la migration des dragons. Et au début de l'épisode, franchement, on a de la peine pour Spike parce que les ponettes se foutent de sa gueule parce que, je sais pas, il aime les napperons en dentelle et prendre du thé. Franchement, c'est pas sympa. Enfin, vous êtes censés être des exemples pour les petites filles là, les ponettes. Vous gérez pas. Merde. Vous exploitez des bébés et vous vous moquez d'eux. Vous êtes des monstres. C'est pas gentil. Mais j'aime bien la conclusion de l'épisode parce qu'on voit que Spike, même s'il est de naissance un dragon, n'arrive pas à se plier aux règles hyper viriles du monde des dragons. Il n'arrive pas à suivre au concours de queue. Oui, ils font un concours de queue quand même, c'est assez littéral. Au concours d'euros, pareil, lui il fait des petits rototos tout mignons, ils font des espèces de gros bien rigolos. Des rototos. Mais finalement, donc Spike se rend compte que dans son cœur, dans son esprit, il est un poney. Je trouve ça vraiment très cool qu'un dessin animé nous enseigne que notre enveloppe corporelle et nos racines ne font pas tout, et que de fait Spike a choisi d'être un poney. Et en même temps, est-ce qu'il a tant choisi que ça? Parce qu'on peut l'interpréter autrement cet épisode aussi. C'est un bébé qui a été enlevé à sa naissance par les poneys, qui sont montrés comme une civilisation supérieure. D'ignobles colons qui enlèvent des bébés pour porter leur bagage. Ça ne vous rappelle rien? Donc deuxième interprétation sur Spike. Spike appartient à une race inférieure, des dragons, et les poneys sont une race supérieure et sont de sympathiques colons. Sachant que tous les autres animaux sont montrés comme aussi intelligents que les poneys, même quand ils ne sont pas dotés du langage, je trouve franchement bizarre que les poneys les écrasent tellement. Troisième interprétation. Spike est un mâle, et les mâles sont inférieurs dans le matriarcat des poneys. Je pense pas que cette interprétation soit spécialement valide, parce que on voit quand même pas mal de poneys mâles, et genre ils sont pas montrés comme inférieurs. Je pense que c'est plutôt lié au fait que Spike soit un dragon,
même si il est un petit peu la minorité mâle dans le casting des personnages principaux qui sont tous féminins. Après, il faut se dire que la majorité des médias présentent plutôt un système inverse, avec une fille qui représente la minorité et l'exception, et les garçons sont la norme. Donc je sais pas si c'est si dramatique que ça qu'on n'ait pas de poney mâle dans les personnages principaux. Avec ça, j'ai beaucoup parlé de dragons et pas beaucoup de poneys. Passons à nos héroïnes, vite. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'aborder l'analyse des poneys en les traitant par paire d'opposés. On va commencer par la paire d'opposés la plus évidente, Rainbow Dash et Fluttershy. Ces deux ponettes incarnent à mon avis des visions stéréotypées du masculin et du féminin. Fluttershy, la douce et compréhensive Pégazette, représente l'élément de la gentillesse, et Rainbow Dash, la sportive, compétitive, obsédée par la coolitude, présente un élément éminemment chevaleresque, la loyauté. S'ensuit forcément une relation à rien conflictuelle, je ne sais pas ce qu'ils font avec ses mains, peut-être qu'ils font l'amour. Rainbow Dash et Flutter, chut. Enfin, au départ, leur relation est pas si idyllique que ça. Dans les premiers épisodes, c'est un peu Rainbow Dash écrase Fluttershy et Fluttershy la ferme. Wouhou, égalité! Mais comme le schéma classique des épisodes de My Little Pony Friendship is Magic, c'est de confronter un poney à ses faiblesses, on associe souvent Fluttershy et Rainbow Dash ensemble, histoire que l'une apprenne à l'autre soit la compassion et la gentillesse pour Fluttershy envers Rainbow Dash, soit l'obstination et la pugnacité pour Rainbow Dash envers Fluttershy. Cependant, j'ai l'impression que les créateurs de la série s'amusent beaucoup plus avec Fluttershy qu'avec Rainbow Dash. Parce que ils ont un gros délire, c'est de masculiniser Fluttershy de façon complètement inattendue. Le premier exemple, c'est Flutterguy, quand elle prend une grosse voix bien virile, ou alors il la transforme littéralement en Hulk. Et à côté, nous montrer une énième fois que Rainbow Dash est égoïste et n'arrive pas à assumer sa passion pour la lecture parce que c'est pas assez cool ou ce genre de choses. Ceci dit, quand elles fonctionnent ensemble, Rainbow Dash et Fluttershy sont hyper efficaces, car on nous montre bien qu'elles sont complémentaires. Cependant, toutes seules, la nuance, ça ne fait pas de mal. Yay. Le deuxième couple d'opposés, c'est Rarity et Applejack. La mondaine et la fermière rappellent évidemment le couple d'opposés Fluttershy et Rainbow Dash, puisqu'ils ont un côté aussi féminin-masculin. Néanmoins, c'est à nuancer, parce que par exemple, Rarity a des qualités masculines, elle est très ambitieuse et très travailleuse, et Applejack a des côtés extrêmement maternels. En fait, pour moi, elle représente l'artificiel pour Rarity et le naturel pour Applejack. Applejack se contente de ce qu'elle a, elle vit en harmonie avec la nature et les saisons dans une vision assez idyllique de la campagne, et subséquemment, elle change peu. Rarity, à côté, elle est rongée par l'ambition, elle bouge constamment, elle est nerveuse, elle semble toujours avoir quelque chose à prouver, donc elle se place dans une logique d'évolution constante. Les deux ponettes sont souvent comparées et ont du mal à s'entendre parce qu'elles ont des systèmes de valeurs complètement différents. T'en as une qui est bien chez elle dans sa petite exploitation qu'elle gère quand même plus ou moins toute seule, enfin c'est dit que c'est elle le cerveau de la bande quoi. À côté, une autre qui passe son temps à bouger, à essayer de rencontrer des gens influents, à se faire une place dans la société. Mais contrairement aux complémentaires Rainbow Dash et Fluttershy, elles ne s'entraident pas, car elles n'ont pas besoin d'évoluer l'une vers l'autre, ce sont déjà des êtres complets. Enfin, on arrive à mes deux personnages préférés qui sont selon moi les deux poneys les plus complexes de la série. J'ai fait des trucs bizarres avec mes mains. Twilight Sparkle et Pinkie Pie sont deux faces d'une même médaille, un peu comme Batman et le Joker. La sagesse et la folie toujours à deux doigts de basculer l'une vers l'autre. Et en fait, elles ont assez peu de relations directes. En effet, Pinkie Pie, sous ses allures innocentes et faux-folles, n'est-elle pas le Deadpool des poneys? Un poney extra-lucide capable de briser le quatrième mur? Et Twilight Sparkle ne sombre-t-elle pas dans une folie hamlétienne dès qu'elle stresse un tantinet? Pour paraphraser Shakespeare lui-même, quel fou n'est pas sage. Les personnages principaux de My Little Pony Friendship is Magic présentent donc une fournée d'héroïnes variées qui ont parfois un peu de mal à se supporter. Mais comme vous le savez, au pays des poneys, l'amitié, c'est magique. Et ça n'empêche pas d'exploiter des bébés dragons apparemment. My little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you shared its magic with me. Big adventure. Tons of fun. Beautiful half.